Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast chrétien. Aujourd'hui, une interview. Et oui, ça change de d'habitude. Là, c'est une petite interview. Donc, je l'ai expliqué dans le dernier épisode de podcast. En fait, je suis allé à Châtelet. Je suis allé dans Paris et j'ai pris mes 2 chaises de camping. J'ai pris une pancarte. Et sur la pancarte, c'était écrit Viens me raconter ton histoire avec Dieu. Et donc, j'ai fait un petit cœur et un sourire à côté. Et donc voilà, j'ai mis cette pancarte-là, je me suis assis sur ma chaise et j'ai attendu tout simplement que les personnes arrivent. Et j'ai rencontré en tout 3 personnes qui m'ont raconté, qui m'ont raconté leur histoire, leur histoire avec Dieu, dont aujourd'hui Maria, qui va nous raconter comment est-ce qu'elle a construit cette relation avec Dieu, comment s'est construit sa relation avec Dieu, et notamment comment elle est sortie de la dépression par la louange et par le fait de et par les églises évangéliques. Donc elle va nous raconter un peu son histoire. Maria, qui est donc à l'accueil pour tous ceux qui s'intéressent, qui est dans son service d'accueil à l'église MLK à Créteil, une église pentecôtiste. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette petite interview en espérant qu'elle vous aide et qu'elle vous fortifie dans votre vie de chrétien. Très bonne écoute, à tout de suite. Eh bien bonjour, comment vas-tu ? Bah écoute, je vais bien, merci. Et toi? Mais je vais très très bien par la grâce de Dieu. Rappelle-moi comment tu t'appelles ? Maria. Maria, enchanté. Donc bienvenue dans cet espace en plein air pour échanger sur tous ces sujets qui touchent à Dieu, la relation avec Dieu. Comment va ta relation avec Dieu aujourd'hui ? Euh, Moi, dans ma vie, en fait, j'ai toujours connu Dieu. À la base, je suis issue d'une famille catholique. D'accord. Et en fait, il y a 7 ans, j'ai connu les églises évangéliques à travers une de mes sœurs, Mhm. qui est passée par les eaux du baptême, qui a fait un baptême par immersion, du coup. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter les églises évangéliques. Ok. Au début, partiellement, parce que j'allais toujours à l'église catholique. Oui. Mais en fait, à l'église catholique, j'allais à l'église tous les dimanches, je priais. Mais en fait, au fond, j'avais pas de relation profonde avec le Seigneur, cette relation d'intimité avec lui. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais comme un dilemme en fait, parce que j'allais à l'église catholique et en même temps, j'allais à l'église évangélique. Dans ma tête, je me disais, en fait, Seigneur, je peux pas être à 2 endroits à la fois, il faut que je fasse un choix à un moment donné. Et puis j'ai connu une période très difficile en fait dans ma vie, qui fait que j'ai connu la dépression en fait. D'accord. Et en fait à ce moment-là, j'ai tout abandonné. Je n'allais dans aucune église parce que j'arrivais pas à trouver la force mentale de sortir de chez moi déjà. Et en fait un jour ma sœur me dit viens avec moi à l'église là où tu venais et tout. Je lui dis non mais de toute façon en plus je vais même pas à l'église catholique. Pourquoi j'irais dans ton église alors que de temps en temps j'y allais. Et ce jour-là, je me suis quand même habillée, je suis partie parce que je voulais faire plaisir à ma sœur. Et lors du culte, il y a eu un chant. Et en fait, j'ai été bouleversée, je me suis mise à pleurer, je suis tombée par terre, enfin, je suis tombée à genoux en fait. Et je suis restée dans cet état-là, peut-être pendant 5 minutes, parce que le chant s'est arrêté. Les gens se sont rassis, mais je suis restée là, dans cette position-là. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Parce que je ne comprenais plus rien. Il y avait ma sœur qui était à côté de moi, qui me disait, Maria, ça va, tu vas bien ? Et j'ai entendu comme une autre voix à côté, tout va bien, je suis là auprès de toi. Amen. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, c'est toi qui parles ? Mais après, je me suis dit, non, mais t'es complètement folle. Déjà que t'es en dépression, c'est que tu dois être folle déjà. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je retourne à l'église en fait. Parce qu'il y a quelque chose en fait qui me manque en fait dans ma vie. J'avais plus cette relation avec Dieu. Et en fait, je pense qu'il a toujours été là, mais c'est moi qui l'ai abandonné en fait. Parce que lui, il nous abandonne pas. Ouais, je vois. Amen. Amen. Merci déjà pour cette partie de témoignage. J'imagine qu'il y a plein de détails, etc. Dans cette histoire. Alors, petite pause dans notre échange, juste pour dire et pour préciser. Déjà, je remercie Maria pour son partage d'expérience. Et j'aimerais juste préciser que peut-être que toi aujourd'hui qui écoutes ce podcast et qui est en phase semi-dépressive ou dépressive même, qui est diagnostiqué ou qui soit en burn-out ou peu importe l'état mental dans lequel tu es,
certes, le Christ peut nous restaurer, et ça, j'y crois à 100%. Le Christ peut nous restaurer, et le Christ peut vraiment changer notre vie. Mais je tiens à préciser quand même que dans la majorité des cas, sortir d'une dépression, sortir d'une situation telle, eh bien, c'est des choses qui prennent du temps. Et là, c'est vrai que évidemment, j'ai pas posé la question et le temps et le format fait que on n'a pas pu détailler ce moment-là de l'interview et ce moment-là de l'histoire de Maria dans cette interview. Mais j'imagine que oui, pour Maria aussi, ça a dû prendre du temps. Les témoignages peuvent donner l'impression que c'est miraculeux et que ça arrive d'un coup. Il y en a pour qui ça arrive d'un coup, mais dans vraiment 90% des cas, le Christ apporte sa guérison avec le temps, avec des rencontres avec d'autres personnes, avec de l'accompagnement, etc. Et donc il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas perdre espoir. Gardez l'espoir, Dieu guérit. Mais voilà, toutes ces choses-là, la guérison, comme on dit, les bonnes choses prennent du temps. Et ne vous en faites pas pour ça. Voilà, laissez-vous guérir aussi par ceux qui vous entourent, les psychiatres, les psychologues, qui sont des envoyés de Dieu aussi pour venir nous guérir et nous aider à avancer dans ce chemin-là. Et évidemment, la relation avec Dieu vient, je dirais, amplifier vraiment tout ça et toutes ces personnes qui sont là à notre service pour prendre soin de nous. Voilà, petite pause, on reprend l'interview, c'est parti. Ce qui m'a interpellé dans ton histoire, c'est le choix d'église. Personnellement, donc moi je crée du contenu chrétien sur Internet, je fais des vidéos sur Instagram, et la question de quelle église choisir, où aller, les différentes confessions, tout ça, beaucoup de chrétiens se la posent, et beaucoup de personnes juste qui débutent en fait, se disent mais pourquoi il y a différentes confessions, et comment est-ce que toi le Christ t'a guidé? Comment l'Esprit Saint t'a guidé vers le bon endroit, la bonne place où être? Je pense que c'est un processus qui s'est fait au fur et à mesure, parce que comme je te disais, à la base, j'allais dans une église catholique, je priais, j'allais à la messe, mais je pense que je n'avais pas développé cette relation d'intimité. En fait, cette relation, je la retrouve dans l'église évangélique dans laquelle je suis aujourd'hui, parce qu'à travers la louange, en fait, dès l'entrée, dès que tu rentres à l'église, ça commence par de la louange en fait. Tu rends gloire à Dieu en fait. Tu le remercies pour ce qu'il est en fait aujourd'hui. Et en fait, je pense que déjà ça m'a attirée en fait. Par rapport à l'église où j'allais avant, c'est quelque chose qui m'a attirée. Et en fait, aussi cette relation de proximité avec la parole, vraiment de se dire que la parole, enfin, c'est mon impression et mon vécu aujourd'hui, que là, la parole de Dieu, je la vis vraiment aujourd'hui dans le quotidien. Alors qu'avant, je la lisais, mais je la vivais pas vraiment, en fait. Aujourd'hui, je la vis vraiment. Et en fait, c'est pour ça que je veux partager et témoigner. Notamment, comme je te disais, j'ai connu la dépression et que le Seigneur peut nous guérir et nous restaurer par rapport à ça. Et qu'on peut avancer et qu'aujourd'hui, on peut témoigner qu'avec Dieu, tout est possible, en fait. Amen, amen. Ouais, donc c'est vraiment cette intimité avec Dieu qui t'a guidé vers le bon endroit, la bonne place, etc. Ouais. Ok. Et comment qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui se pose des questions ou qui débute? Comment développer cette intimité avec Dieu? Comment est-ce que toi t'as fait? Parce que c'est quand même, ça peut paraître difficile, surtout quand on n'y connaît rien. Comment développer cette intimité avec Dieu? Moi, j'avais déjà moi, je suis chrétienne déjà de base, mais pour quelqu'un qui connaît pas du tout Dieu dans sa vie, c'est ça ta question? Ouais, qui débute de A à Z, qui a une famille athée de base ou qui reprend la foi mais qui a aucune notion, tu vois. En fait, je dis déjà, tu peux commencer à prier. En fait, la prière, c'est pas quelque chose de forcément récité, en fait. Parce que moi, en fait, dans cette relation d'intimité avec Dieu, je demandais à Dieu, dis-moi, guide-moi, pour que je trouve la place où je me sente bien à tes côtés, en fait. Et le fait de retrouver de la louange dans l'église dans laquelle je suis actuellement, ça m'a confortée dans mon idée que c'est la bonne place, en fait. Et pour quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, déjà à la base, que tu te poses des questions. Aujourd'hui sur Internet, on a plein de sources, d'églises ou autres. Mais si tu connais quelqu'un qui est chrétien, un jour, va avec lui dans son église. Chrétien, peu importe qu'il soit catholique, protestant, évangélique ou orthodoxe, si tu te poses des questions sur Jésus, déjà franchis une de ces portes-là. Moi, aujourd'hui, je suis évangélique pentecôtiste, donc je ne vais pas te dire d'aller à l'église catholique, mais c'est déjà franchir cette étape-là. Et puis, si tu te poses des questions,
tout simplement de poser des questions à des personnes autour de toi qui peuvent être chrétiens. Il y a plein de sources d'informations aujourd'hui. Et la Bible est vraiment la parole sur laquelle on s'appuie aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est la parole de Dieu en fait, qu'on lit, que les 3 confessions ont, et faut pas se faire des maux de crâne en disant si je vais là j'ai raté, si je vais là je vais rater. Non. C'est là où tu te sens à la bonne place en fait. Et puis moi c'est toujours ce que je dis, c'est que en fait il y a des dérives dans toutes les confessions. Oui. Il y a des bonnes églises, il y a des mauvaises églises partout. Et donc en fait c'est plus sur comment dire, où est-ce que le Saint-Esprit t'appelle. C'est cet appel personnel de où est-ce que tu m'as fait une place, etc. etc. Et voilà. C'est ce que j'aurais dit. Tu voulais dire quelque chose ? En fait, moi, tu sais, pendant des années aussi, dans cette période où j'ai eu un peu... j'étais catholique et je fréquentais l'église évangélique, j'ai une période de conflit de loyauté, en fait, en me disant, en fait, je suis chrétienne et là, je vais dans une autre église. Dieu, est-ce que c'est normal, en fait ? Est-ce que je me détourne pas du bon chemin, en fait, parce que je crois en toi. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que je devrais plus me rapprocher de toi, en fait ? Et c'est cette relation d'intimité, en fait, qui s'est développée au fur et à mesure et qui m'a fait me rapprocher plus de cette église-là aujourd'hui. Ok, peut-être un petit mot pour... qu'est-ce que le Christ a à cœur de dire au monde aujourd'hui ? Je sais pas si tu as un message que tu as envie de crier au monde suite à ton témoignage, à ton histoire. Déjà que Jésus t'aime. Évidemment. Voilà. Ouais, Jésus nous aime. Mais écoute, ça fait combien ? Ça fait 8 minutes. On pourrait faire un épisode de 1 heure, mais je ne vais pas vous voler tout votre temps. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner sur le podcast. Ok, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Et donc, rappelle-moi, tu es de quelle église ? MLK à Créteil. Église MLK à Créteil. Donc les amis, si vous êtes à côté de Créteil, n'hésitez pas à faire un tour. Vous demandez Maria et... Vous êtes les bienvenus. En plus, je suis à l'accueil alors. Ah, parfait, génial, incroyable. Ouais. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Et voilà pour cet échange avec Maria. La semaine prochaine, retrouvez un échange avec Benoît, qui est donc la personne qui accompagnait Maria, que j'ai interviewé juste après. Donc voilà, dimanche prochain, 15h. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur le podcast, à mettre 5 étoiles sur le podcast. Voilà, ça aide l'algorithme à comprendre que c'est un épisode de qualité, un épisode exceptionnel, qu'il faut que plus de personnes puissent entendre et découvrir. Voilà, ça permet au podcast d'être encore plus découvert. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. Voilà. Et je m'excuse encore une fois pour ma petite absence. C'est vrai que j'étais pas là depuis un petit moment. En tout cas, soyez bénis et très très bonne journée. Des bisous. Ciao, ciao.